Ma meilleure amie n'a pas d'enfants. On se connaît depuis plus de 30 ans et depuis que j'ai des enfants, quelque chose a changé entre nous. Une langue commune qu'on ne parle plus tout à fait de la même façon. Il y a quelques mois, on a dîné ensemble, elle et moi. Un des dîners qu'on essaie de garder réguliers malgré nos vies qui ne se ressemblent plus vraiment. Et à un moment, je lui ai raconté quelque chose que mon fils avait dit. Quelque chose que je trouvais drôle et révélateur à la fois. Et elle a souri, mais un vrai sourire, avec affection. Mais sans cette reconnaissance, ce petit éclat dans les yeux qui dit « Ah ben oui, je sais exactement de quoi tu parles ». Et j'ai réalisé qu'elle ne pouvait pas vraiment avoir cet éclat. Pas parce qu'elle ne m'aime pas, mais parce qu'elle n'a pas vécu ça. Parce que certaines choses que je vis, personne ne peut vraiment les comprendre sans les avoir traversées. Et j'ai pensé à tous les dîners où elle me raconte des choses de sa vie et où moi je ne suis pas sûre de comprendre non plus. Sa façon d'habiter sa liberté, ses week-ends sans programme, ses décisions prises pour elle seule. On s'aime et on ne se comprend plus tout à fait. Et je ne sais pas quoi faire de ça. Est-ce que nos amis sans enfants nous comprennent encore ? Et est-ce que nous, on les comprend encore eux ? Ou est-ce que devenir parent crée une expérience si particulière qu'elle finit par séparer ceux qui l'ont vécu de ceux qui ne l'ont pas vécu ? Autrement dit, est-ce que les enfants changent les amitiés de façon irréversible ? Et si oui, est-ce qu'on peut quand même garder quelque chose de réel ? Les psychologues qui travaillent sur les amitiés adultes parlent de quelque chose qu'ils appellent la similitude expérientielle. L'idée que les amitiés les plus durables sont celles qui s'appuient sur des expériences communes, des choses vécues ensemble ou en parallèle, et des étapes traversées au même moment. Quand une personne devient parent et pas l'autre, il se crée une sorte de fossé expérientiel. Ce n'est pas un fossé de valeur ni affectif, mais un fossé de vécu. Le parent essaie d'expliquer ce que c'est que d'être épuisé d'une façon qu'il n'a jamais connue avant, et l'ami sans enfant essaie de comprendre quelque chose qu'il n'a pas dans le corps. Les deux essayent, et parfois ça passe, et parfois ça passe pas complètement. Ce qui est intéressant, c'est que ce fossé est souvent symétrique. L'ami sans enfant vit aussi des choses que le parent ne comprend plus tout à fait. La liberté totale de son temps, la façon de construire une vie sans enfant au centre. Ces choix-là ont leur propre complexité que le parent, absorbé par sa parentalité, ne perçoit plus vraiment. Et j'ai remarqué qu'il y a deux discours culturels qui se font face sur ce sujet. D'un côté, l'idée que devenir parent est une transformation si profonde qu'elle crée une communauté à part. Ceux qui ont des enfants se comprennent entre eux d'une façon que les autres ne peuvent pas vraiment atteindre. De l'autre, l'idée que ce discours est élitiste et excluant, qu'il crée une hiérarchie implicite entre ceux qui ont enfanté et ceux qui ne l'ont pas fait, que l'expérience de la parentalité n'est pas plus profonde ou plus transformatrice que d'autres expériences humaines. Ces deux discours ont leurs excès, évidemment, la vérité est quelque part entre les deux. Oui, la parentalité change quelque chose de profond, et non, cette transformation ne rend pas les non-parents moins capables de connexion ou de compréhension. Ce qui se perd souvent dans les amitiés mixtes, ce n'est pas la capacité à s'aimer, c'est plutôt le temps et l'espace pour se retrouver. Les parents ont moins de disponibilité et les agendas ne se superposent plus naturellement. Et une amitié qu'on ne nourrit plus finit par s'étioler, pas par manque d'amour, mais par manque de présence. Ce que j'observe dans ma propre amitié avec elle, c'est que ce qui tient, c'est notre histoire. 30 ans de choses partagées, un fond commun qui ne disparaît pas. Ce qui a changé, c'est la façon dont on se retrouve. On ne se retrouve plus spontanément, facilement dans le quotidien, on se retrouve plutôt par effort, par volonté. On planifie et surtout on protège ses dîners. Et paradoxalement, ces dîners planifiés ont quelque chose de plus précieux que les anciens apéros improvisés. Parce qu'on choisit d'être là, on fait l'effort pour l'autre, ce que la spontanéité d'avant ne demandait pas. Et elle, de son côté, me donne quelque chose que mes amies mères ne me donnent pas toujours. Un regard extérieur, une façon de voir qui n'est pas colorée par la parentalité partagée. Elle me voit moi, et pas seulement la mère. Ça, c'est précieux et je veux surtout pas le perdre. Voilà ce qui m'intéresse dans ce sujet. On cherche souvent à être compris, à avoir des amis qui vivent la même chose, qui valident ce qu'on ressent et qui n'ont pas besoin qu'on s'explique.
y a quelque chose de reposant là-dedans. Un ami parent comprend la fatigue du matin sans qu'on ait à la décrire et il n'a pas besoin de mode d'emploi. Mais quelqu'un qui vit pas la même chose et qui comprend quand même, qui fait l'effort de traverser le fossé expérientiel pour aller vers vous, celui-là dit quelque chose sur vous que vos amis parents ne disent pas forcément. Il dit « Je veux te comprendre toi, pas juste l'expérience que tu vis ». Et ça, c'est une forme d'amitié particulièrement belle. Il y a des gens qui diraient que je romantise quelque chose qui est souvent plus difficile, que les amitiés entre parents et non-parents se perdent dans la grande majorité des cas, c'est vrai, que les incompréhensions s'accumulent, les reproches s'installent des deux côtés, et le parent se sent plutôt abandonné et l'ami sans enfant se sent mis de côté. C'est vrai que ça arrive beaucoup. Et quand ça arrive, il y a une vraie douleur partagée. La perte d'une amitié ancienne, pas parce qu'on ne s'aime plus, mais parce qu'on n'a plus les mêmes vies, le même temps disponible. Mais heureusement, il y a les amitiés qui résistent. Et ce qui les distingue souvent, c'est la curiosité mutuelle. Le parent qui s'intéresse vraiment à la vie de son ami sans enfant et l'ami sans enfant qui s'intéresse vraiment à ce que vit le parent, par amour et pas par politesse. Je pense à des moments, par exemple le dîner, où l'ami me pose des questions sur mon fils, pas de façon polie, mais vraiment de façon curieuse, où elle veut savoir ce qu'il pense, ce qui le préoccupe, comment il voit le monde. Et dans ces moments-là, je me sens vue autrement. Pas juste comme une mère, mais comme quelqu'un qui élève quelqu'un d'intéressant. Ou alors un autre moment où je peux lui demander ce qu'elle construit dans sa vie à elle, ses projets, ses envies, ses changements. Et où je réalise que depuis que j'ai des enfants, je lui pose moins souvent ces questions, comme si sa vie, sans les marqueurs visibles de la parentalité, me semblait moins urgente à comprendre. Et puis restent ces moments où on rit de la même chose, une blague que personne d'autre ne comprendrait, parce qu'elle appartient à notre histoire. À nous, pas à nos vies d'aujourd'hui. Ces moments-là disent que le fond est là, que 30 ans de complicité ne disparaissent pas parce qu'une vie a des enfants et pas l'autre. Des recherches en sociologie des réseaux amicaux montrent que la naissance du premier enfant est un des moments de vie les plus restructurants pour les réseaux d'amitié. En moyenne, les nouveaux parents perdent un tiers de leurs amis proches dans les 5 ans qui suivent la naissance du premier enfant. Mais ces mêmes recherches montrent que les amitiés qui résistent à cette période ont une qualité particulière. Elles ne reposent pas sur la similitude de situation, mais sur la profondeur du lien. Elles ont finalement comme traversé d'autres épreuves. Elles ont un fond. Moi, voilà où j'en suis. Oui, quelque chose a changé avec mon amie, c'est indéniable. Non, elle ne comprend pas tout ce que je vis. Et non, je ne comprends pas tout ce qu'elle vit non plus. Mais j'ai arrêté de voir ça comme un problème à résoudre. C'est juste la réalité de nos deux vies qui ont pris des formes différentes, mais qui se retrouvent quand même. Ce que je protège maintenant, c'est le temps avec elle. Pour être avec elle, pour rire avec elle, pour me souvenir de ce que j'étais avant et de qui j'y suis encore aujourd'hui en dehors de ça. Elle me garde entière, et ça je ne peux pas l'avoir avec une amie qui vit exactement la même vie que moi. Allez, je vous laisse avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, un ami sans enfant, un ami d'avant, quelqu'un qui ne partage pas votre quotidien de parent, que vous avez un peu laissé de côté depuis que la parentalité a pris toute la place? Est-ce que ça vaudrait pas la peine de lui envoyer un petit message ce soir? Et vous alors? Comment ça se passe avec vos amis sans enfants?